Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus, le Christ, l'amour universel de Dieu, notre Père, et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonsoir, bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue à notre célébration. Alors, c'est avec plaisir que je viens partager avec vous cette célébration, d'autant plus que je pense que ça va être la dernière, parce que à partir du 14 octobre, je m'envole sous d'autres cieux, à peu près pour 8 mois. Alors, j'ai été content de participer avec vous, d'offrir mes services comme prêtre. Nous sommes dans le mois d'août, on vient de célébrer la fête de l'Assomption de Marie, la maman de Jésus. Alors, on la garde un petit peu tout près de nous pour qu'elle nous accompagne dans notre cheminement spirituel et dans nos engagements communautaires. La messe de cet après-midi, nous la célébrons particulièrement aux intentions de Marc-André Bisson, Théodore Chabot et Fernand Noël, dont c'est l'anniversaire de leur rencontre définitive avec le Seigneur. Aline et Émile Picard, Marie-Paul Turgeon, Jean Tanguay. Au début de notre célébration, reconnaissons bien humblement et devant Dieu et devant nos frères que nous sommes pécheurs et confions-nous à la miséricorde de Dieu. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans le ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre, chantez pour lui, vous qui m'aimez, gloire à toi, Seigneur. Dans le ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre, chantez pour Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Dieu est joint dans le ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre, chantez pour Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Gloire à Dieu et joie dans le ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre, chantez pour Dieu, vous qui l'aimez, gloire à toi, Seigneur. Gloire à Dieu et joie dans le ciel, gloire à Dieu et paix sur la terre, chantez pour Dieu, vous qui l'aimez, à toi, Seigneur. Prions le Seigneur. Pour ceux qui t'aiment, Seigneur Dieu, tu as préparé des biens que l'œil ne peut voir. Répands en nos cœurs la ferveur de ta charité, afin que, t'aimant en toutes choses et par-dessus tout, nous obtenions de toi l'héritage promis qui surpasse tout désir.
par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir. Nous allons proclamer la première des deux premières lectures, suivie du psaume et de l'Alléluia. Lecture du livre de prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, observez le droit, pratiquez la justice, car mon salut approche, il vient et ma justice va se révéler. Les étrangers se sont attachés au Seigneur pour l'honorer, pour aimer son nom, pour devenir ses serviteurs. Tous ceux qui observent le sabbat sans le profaner et tiennent ferme à mon alliance, je les conduirai à ma montagne sainte, je les comblerai de joie dans ma maison de prière, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples. Parole du Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse, que ton visage s'illumine pour nous et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Que les nations chantent leur joie quand tu gouvernes le monde avec justice, tu gouvernes les peuples avec droiture sur la terre et tu conduis les nations. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. La terre a donné son fruit, Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute maladie dans le peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, partant de Génézareth, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon. Voici qu'une Cananéenne venue de ces territoires disait en criant, « Prends pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s'approchèrent pour lui demander, « Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris. » Jésus répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Elle reprit, « Oui, Seigneur, mais justement les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Jésus répondit, « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Acclamons cette parole de Dieu. Veuillez vous asseoir. Alors, mes chers amis, je commence par vous conter une petite parabole, mais qui n'est pas contenue dans les évangiles, mais que probablement aurait pu inspirer Jésus, et je le rattache après ça à l'évangile
que je trouve quand même un petit peu difficile à interpréter. Alors, l'événement, le fait qui s'est produit, c'était à un moment donné un jeune autochtone, tout petit, 6-7 ans, qui parle avec son grand-papa autochtone. Puis il lui dit, « Grand-papa, j'ai comme 2 loups en moi, 2 loups. Un loup qui est bon, qui est pacifique, qui est généreux, qui est noble, qui est solidaire, qui est respectueux, qui est rempli de compassion, attentionné et servicial. Mais tout à côté, en moi, j'ai comme un autre loup, rempli de haine, de rancune, d'amertume, de révolte, d'agressivité, d'égoïsme, d'orgueil, de colère. » Et quand j'écoute ça, moi je me dis, d'abord je lis Saint Paul, les écrits de Saint Paul, puis même Saint Paul, c'est un petit peu ça qu'il disait, il disait, le bien que je veux faire, je ne le fais pas, puis le mal que je voudrais pas faire, je le fais. C'est comme s'il y avait 2 loups. C'est comme si on avait, puis moi j'ai l'impression que c'est comme ça aussi pour moi, c'est comme si j'avais 2 loups dans mon cœur. Nous, on a appris à attribuer ça au démon, le mauvais, le loup là, qui est rempli d'amertume, de haine, on dit, ah ben ça c'est le démon. C'est facile de jeter sur le démon toutes nos responsabilités. Ça a commencé au paradis terrestre. Alors, Yahvé parle à Adam. Adam dit, non, c'est pas moi, c'est Ève. Hein? Puis là, Yahvé parle à Ève, puis Ève a dit, non, c'est pas moi, c'est le serpent. Alors, on veut attribuer au démon, j'ai un petit peu de difficulté avec le démon, mais en tout cas, je ne peux pas l'éliminer parce que Jésus en parle, mais moi je me dis, j'ai pas besoin du démon pour être méchant. J'ai en moi toutes les ressources qu'il faut pour être méchant. Je suis capable d'être méchant. J'attribue pas ça au démon pantoute, là. Je suis capable. Moi aussi, des fois, j'ai comme l'impression que j'ai 2 loups en moi-même. Et pire, là, ceux qui sont des Gémeaux. Les Gémeaux, là, ça a 2 personnalités. Alors, regardez un petit peu si vous avez dans votre famille, dans votre parenté, des gens qui sont Gémeaux. C'est comme s'il y avait 2 personnalités. Puis Saint Thomas était comme ça. Saint Thomas, les autres l'appelaient jumeaux. Hein? Gémeaux, ça veut dire jumeaux. Comme deux personnalités. Puis tu sais, parce que Saint Thomas, à un moment donné, il est enthousiaste au bout. Puis à un moment donné, il est tout découragé, on dirait un bipolaire. Hein? Deux personnalités. Alors, un loup qui est méchant, puis un loup qui est bon. Et le petit autochtone, il demande à son grand-papa, lequel des 2 qui va gagner? Lequel des 2 qui va avoir le dessus? Et le grand-papa lui répond, celui qui va avoir le dessus, c'est celui que tu vas nourrir. Si tu te nourris de haine, de rancune, d'amertume, de révolte, c'est sûr c'est lui qui va gagner. Mais si tu essaies de te nourrir de bonté, de noblesse, de générosité, de solidarité, de respect, ben c'est lui qui va finir par gagner. Ça vaut pour tout le monde, quel que soit l'endroit où vivre dans le monde. Mais nous autres, en plus, on a un avantage, tu sais, on connaît Jésus, on connaît les valeurs de Jésus, on sait qu'il est présent, on peut avoir recours à lui. Hein? C'est pas tout le monde, si on est allé au Bangladesh, là, c'est pas sûr qu'on aurait entendu parler de Jésus, qu'on aurait été mis en contact avec les valeurs que lui propose, puis avec l'aide qu'il nous apporte, dont on est conscient. Moi, j'imagine que Dieu aide tout le monde, qu'il soit conscient ou pas,
Mais le fait d'être conscient et de le savoir, ça donne une bonne chance dans la vie, ça. Alors, il est là, on l'a. Puis ça, c'est un privilège. Connaître Jésus, avoir reçu l'enseignement par rapport à ses valeurs, puis par rapport à sa proximité, c'est un privilège. Puis moi, je dis, au moins, ici au Québec, là, on devrait faire l'effort de transmettre ce privilège-là. Alors, ça doit être comme une espèce de fierté de pouvoir dire, ben moi, j'ai essayé le plus possible de transmettre à la génération qui me suit, de transmettre ces valeurs-là qui ont été importantes pour nous, comme nous les avons reçues de ceux qui nous ont précédés. Puis en plus, là, puis je reviens sur l'Évangile d'aujourd'hui, alors on peut même argumenter avec Jésus. Si on pense qu'il ne fait pas sa job, là, alors comme la Cananéenne qui va, puis il demande la guérison de sa fille, mais des fois on a l'impression qu'il ne nous écoute pas. Alors souvent on a cette impression-là. À un moment donné, il y a un journaliste qui s'en va à Jérusalem passer une couple de mois, puis là, tous les matins, il se présente devant le mur, il va au mur des lamentations, il regarde ça de haut, puis il voit tout le monde qui vient. Puis là, il se rend compte qu'il y a un monsieur âgé qui vient là tous les jours à la même heure. À un moment donné, après une petite secousse, il va le voir, puis il dit bonjour monsieur, ah oui, je vois que vous venez tous les jours ici, qu'est-ce que vous venez faire? Ben, il dit, je viens prier. Ah oui? Puis prier pourquoi? Ben, il dit, je viens prier pour l'harmonie, pour la paix dans le monde et tout. Puis il dit, est-ce que vous êtes écouté? Ah, il dit, j'ai l'impression de parler à un mur, au mur des lamentations. Des fois, on a un petit peu l'impression comme si Dieu ne nous écoutait pas. Mais on argumente avec lui un petit peu comme la Cananéenne, on ne lâche pas, on argumente, puis à la fin, bien, Jésus saura bien ce qui est le meilleur pour nous. Amen. Je vous invite à vous lever. Nous allons continuer à prier ensemble. Les prières sont à la page 11 de votre feuillet. Ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples, a dit le Seigneur par la bouche de son prophète. Que notre prière s'ouvre maintenant aux dimensions de l'univers pour toucher le cœur de Dieu. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour l'Église, appelée à proclamer l'amour inconditionnel de Dieu pour tous ses enfants, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour le peuple juif, choisi le premier par Dieu pour témoigner de la tendresse divine, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs d'État qui s'efforcent de bâtir la justice et la paix entre les peuples, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les organismes et les gens qui ont pour mission d'accueillir les réfugiés et les immigrants, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les malades et le personnel soignant des établissements de santé, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, tu nous as choisis pour témoigner de ton amour à toute personne sans exception. Fais qu'à l'exemple de Jésus, nous sachions nous tourner vers les autres et les aimer avec un cœur sans partage. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir.
Que ma vie soit prière, prends ma vie, Seigneur, prends ma vie. Que ma vie ressemble à ta vie, que ma vie ressemble à ta vie. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, ce que nous présentons pour cette Eucharistie, où s'accomplit un admirable échange. En offrant ce que tu nous as donné, puissions-nous te recevoir toi-même par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de chanter une hymne à ta louange et à ta gloire, Seigneur, Père d'infinie bonté. À la parole de ton Fils annonçant l'Évangile, tu as rassemblé ton Église de toute langue, peuple et nation, et tu ne cesses de la vivifier par la force de ton esprit pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En rendant visible l'alliance de ton amour, elle ouvre à tous la bienheureuse espérance de ton royaume et resplendit comme un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ Jésus notre Seigneur. C'est pourquoi, avec toutes les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et proclamer d'une seule voix avec toute l'Église. Vraiment, tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, car son amour nous réunit, comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et il rompt le pain. C'est pourquoi, Père très aimant, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint, afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de notre Seigneur Jésus le Christ. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le donna à ses disciples en disant: « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, te rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: « Prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous vous annonçons ta mort, Seigneur Jésus, nous proclamons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
Voilà pourquoi, Père très saint, nous faisons mémoire de ton Fils, le Christ, notre Seigneur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite. Nous annonçons jusqu'à ce qu'il vienne l'œuvre de ton amour et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice pascal du Christ. Que la force de ton esprit d'amour fasse de nous, dès maintenant et pour l'éternité, les membres de ton Fils, nous qui communions à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église qui est à Saint-Léon. Resserre le lien de l'unité entre les fidèles et les pasteurs de ton peuple, en union avec notre pape François, notre évêque Gérald Cyprien et l'ensemble des évêques, pour qu'au milieu d'un monde déchiré par les divisions, le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de concorde et d'unité. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans la paix du Christ. Et nous rappelons particulièrement cet après-midi à ta tendresse et à ta miséricorde pour que tu leur donnes tout le bonheur que nous désirons pour eux. Marc-André Bisson, Théodore Chabot, Fernand Noël, Aline et Émile Picard, Marie-Paul Turgeon, Jean Tanguay. Souviens-toi de tous les morts dont toi seul connais la foi, accueille-les dans la joie et la clarté de ton visage et donne-leur par la résurrection la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, reçois-nous dans ta demeure où nous vivrons près de toi pour toujours. Alors avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs, Saint Léon et tous les saints, nous pourrons te louer et te magnifier par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du mal, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Par ces sacrements, Seigneur, tu nous as unis au Christ et nous implorons humblement ta bonté. Sur la terre, transforme-nous à son image pour que nous puissions partager sa vie dans le ciel, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alors, c'est la dernière occasion de vous bénir, alors je vais le faire avec beaucoup d'affection, beaucoup de tendresse, que le Seigneur vous comble, comme on dit au Guatemala, un monton, des bénédictions, un monton, ça veut dire un gros tas. Alors que le bon Dieu vous bénisse, que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix du Christ. Alors, en votre nom, je remercie les personnes qui ont assuré le service de l'autel, la proclamation de la parole de Dieu, la musique aussi. Merci beaucoup. Merci surtout à vous pour votre présence. Que Dieu vous rende au centuple. Alors, je pars le 14 octobre, je reviens le 30 avril. Je m'en vais dans le sud. Ça fait que je ne veux pas paraître têteux, mais je vous dis bon hiver.